Bienvenue dans ce cours numéro 3, nous sommes ici en 6e, vous le voyez au-dessus, toujours dans le chapitre 2 qui concerne les êtres vivants, toujours dans la leçon numéro 2 qui concerne les réseaux alimentaires. Vous vous souvenez, le fait que les êtres vivants sont liés les uns aux autres parce qu'ils se nourrissent les uns des autres. Et dans le cours numéro 3, nous allons voir le rôle des décomposeurs. Des quoi? Alors justement, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui à travers l'étude de ce document et le travail que nous allons faire en classe, en tout cas pour ceux qui sont en présentiel. Donc vous le voyez, nous avons déjà vu les chaînes alimentaires, les réseaux alimentaires, et nous avions vu qu'il y avait des producteurs primaires qui se nourrissent de matière minérale et qui produisent de la matière organique, et des producteurs secondaires qui se nourrissent de matière organique pour produire de la matière organique. Donc aujourd'hui, ce que je vous demande de faire, en tout cas pour ceux qui sont en classe, d'abord, c'est de commencer à observer ce que devient la matière organique à l'intérieur du sol. Donc cette matière organique, vous avez sur les paillasses une loupe binoculaire qui va vous permettre de l'observer et de la matière organique qui est dans des coupelles. Donc ce que je vous demande, c'est ce qui est écrit sur ce document, c'est d'observer ces coupelles à l'aide de votre loupe binoculaire et que vous allez régler bien évidemment, et ensuite de proposer une hypothèse, c'est ce que vous avez là en question 2, pour expliquer que cette matière organique a été changée. Oui, parce que si vous regardez ces feuilles mortes, vous voyez que ces feuilles mortes n'ont pas l'état qu'elles ont une fois qu'elles sont tombées de l'arbre. Il s'est passé quelque chose, il y a eu des changements. Je vous demande de proposer une hypothèse pour expliquer ces changements. C'est d'ailleurs pour ça, vous le voyez tout là-haut, là vous êtes évalué sur faire une hypothèse, vous êtes évalué sur mettre en forme une recherche C16 et C12. Pour ceux qui ne sont pas en classe et donc qui n'ont pas de sol à observer avec une loupe binoculaire, eh bien, je suis désolé, la seule chose que je peux vous proposer, c'est d'aller faire des recherches sur Internet pour trouver des images de sol. Donc là, vous en avez une par exemple, là vous avez une autre image de sol, ou ici, vous en avez une dernière. Ça vous permettra d'observer notamment les changements qui peuvent exister au niveau des feuilles mortes. Alors cette image n'est pas la mieux, vous pouvez aller sur Internet et faire une recherche sur feuilles mortes, sol et modifications, vous pourrez trouver ces modifications-là. Une fois que cette hypothèse est faite, donc je reviens sur mon document, ici, voilà, vous avez une analyse expérimentale à faire. Oui, parce que des élèves avant vous ont déjà fait cette observation et ont fait des hypothèses, se sont demandé ce qui dans le sol pouvait provoquer cette transformation. Donc pour savoir ce qui provoquait cette transformation, ils ont fait deux expériences. Alors expérience qui nécessite un peu de temps, hein, donc il faut attendre plus d'un mois pour avoir les résultats, c'est pour ça qu'on ne la fait pas en classe. Vous avez donc première expérience avec un couvercle bleu, une feuille morte qui est déposée sur du sol qui a été laissée telle qu'elle. Et ensuite, vous avez dans le pot rouge une feuille morte qui a été déposée sur le sol. Mais attention, ce sol a été stérilisé. C'est-à-dire qu'on a tué tous les êtres vivants qui étaient à l'intérieur. On l'a chauffé à 100 degrés pendant 10 minutes. C'est ce qui est écrit ici. Donc à gauche, la feuille morte posée sur la terre du collège. Et à droite, couvercle rouge, la feuille morte posée sur de la terre stérilisée. Et vous avez en dessous ici le résultat de l'expérience, c'est-à-dire qu'on voit le début de l'expérience ici et vous avez ici la fin de l'expérience avec les modifications que l'on peut observer. Donc vous avez 4 questions à faire. Première chose, indiquer quelle différence il y a au début de l'expérience. Au début de l'expérience, donc évidemment vous allez vous baser sur le schéma, c'est-à-dire quelle différence dans les conditions expérimentales. Enfin, décrire le résultat, donc dire les différences que vous pouvez observer au niveau d'un mois, au bout d'un mois. Enfin, d'expliquer les différences. Et évidemment, si vous voulez expliquer les différences, il faut se baser sur ce qui a été fait au départ et qui est différent. Et enfin, d'expliquer grâce à ça ce qui permet de transformer la matière organique. Oui, parce que je l'explique ici, vous voyez que la matière organique a été transformée. Dans ce cadre de ces questions, vous allez être évalué sur prendre des informations, puisque vous êtes obligé de prendre des informations sur le document, et de tirer une conclusion, puisque, une dernière question, vous devez expliquer ce qui transforme la matière organique. Vous le comprenez là, on arrive à comprendre le rôle du sol pour décomposer la matière organique, et on peut arriver à un schéma tel qu'il est fait ici, à savoir l'utilité des décomposeurs
pour passer de la matière organique à la matière minérale. Oui, ça ressemble au schéma que vous aviez à faire avec la flèche rouge pour dire utilise et la flèche verte pour dire produit. Bien évidemment, vous aurez plus d'explications et de conclusions sur la vidéo qui comporte le cours que je vous invite à regarder. Je vais vous la mettre quelque part en lien par ici pour que vous puissiez la trouver. Vous pouvez rendre votre document par Pronote ou pour ceux qui sont en présentiel, vous avez à rendre votre document en fin d'heure. En tout cas, je vous dis bon travail et n'hésitez pas si vous avez des questions, aussi bien à distance que quand vous êtes en classe. Allez, à bientôt.